Ras-le-bol des consommateurs, la colère des distributeurs, le chocolat, les pizzas et maintenant les fromages au lait cru. Les scandales alimentaires se sont multipliés depuis la fin mars et c'est plus d'une centaine de personnes contaminées à ce jour, Guillaume Dominguez. Oui, avec à l'origine 3 bactéries différentes. En mars, la bactérie Escherichia coli cause la mort de 2 enfants et contamine une cinquantaine de personnes en France. Elle viendrait d'une gamme de pizzas surgelées de la marque Buitoni, produite dans l'usine française de Caudry dans le Nord. 2 inspections sanitaires mettent en avant un manque d'hygiène sur la chaîne de production et la présence de rats dans l'usine. Le préfet du Nord a ordonné la fermeture du site. Lundi dernier, la marque Kinder rappelle 20 000 confiseries après la découverte d'une cinquantaine de cas de salmonellose chez les enfants dans toute l'Europe. Son usine d'Arlon en Belgique a été fermée hier soir par les autorités belges. Enfin, c'est au tour du géant Lactalis de rappeler 24 000 fromages mardi dernier suite à la découverte de traces de la bactérie Listeria dans du lait cru. Pour Michel-Édouard Leclerc, patron du groupe Leclerc, c'est l'image de l'industrie agroalimentaire qui en prend un coup. Il était votre invité, Thierry Dagiral, c'était ce matin dans la matinale d'Europe 1. C'est un paradoxe parce qu'on pourrait se défiler et dire ce sont des grandes marques de mass market et tout ça, mais le fromage au lait cru, il est aussi défendu dans l'artisanat et autres. Donc il va falloir que toute la filière agroalimentaire donne des gages de qualité. Et en parallèle, plusieurs associations réclament plus de contrôles sanitaires sur les chaînes de production. Merci Guillaume Dominguez. Bonjour Joël Limousin. Bonjour. Vice-président du syndicat agricole FNSEA, responsable de la gestion des risques climatiques et sanitaires. Comment vous réagissez à cette multiplication des scandales sanitaires et surtout comment vous l'expliquez ? Bien, moi je n'ai pas d'explication. Si j'entends bien le reportage, c'est plutôt dans la chaîne alimentaire et notamment après le départ de l'exploitation agricole. Ce que j'entends ici, c'est que la matière première, en partant de l'exploitation agricole, n'est pas en cause. Donc ça, c'est quand même un point important parce que nous avons des contrôles réguliers, permanents sur nos exploitations. On a fait des efforts depuis 40 ans sur l'aspect qualité de la production, de la matière première. Et comme tout transformateur, c'est l'exigence qui nous est imposée. Bien sûr. Je regrette vraiment que ce soit dans le cadre de découvrir des rats ou qu'il y aurait eu un dysfonctionnement dans le cadre de la fabrication. Ça me laisse perplexe malgré tout. Pourquoi on en arrive à cette situation-là, c'est quand même à regarder et il faut que la direction départementale de protection des populations, qui est chargée de suivre ces aspects sanitaires, fasse les contrôles nécessaires, bien évidemment. Mais est-ce qu'on rogne finalement sur tout, sur les matières premières, sur les contrôles ? Ah non, non, là, on ne rogne pas sur les contrôles. Est-ce que, pour ce qui nous concerne au niveau des exploitations agricoles, sur les entreprises de transformation agroalimentaire, ils ont des contrôles internes qu'ils font systématiquement à l'arrivée des produits dans leur usine pour savoir si ça correspond aux normes sanitaires, je parle bien sanitaire, et ensuite il y a tout un processus de suivi dans le cadre de la fabrication. Après, il y a des contrôles intempestifs par la direction départementale de la protection des populations qui vient de façon intempestive vérifier si tout est en règle. Donc là, il se trouve que malgré tout, il y a eu découverte de problèmes, ça a été rappelé, ça veut dire que l'entreprise a manifestement découvert qu'il y avait eu un problème. Donc c'est quand même important qu'ils puissent rappeler les produits. C'est tout l'intérêt de la traçabilité quand même. Restez avec